Bonjour, bienvenue sur Secret d'orientation. J'ai discuté ce midi avec mon fils qui cherche du travail pour cet été. Il est étudiant, il a 21 ans et il a trouvé une annonce émanant d'une banque qui va embaucher beaucoup d'étudiants pour remplacer probablement ses salariés en vacances. Seulement, il y a une seule annonce pour plusieurs postes. Des postes aussi divers que ressources humaines, comptabilité, accueil du public. Et mon fils se disait, moi j'ai pas envie de faire la fine bouche, ce que je veux c'est juste un job, j'ai juste besoin de gagner de l'argent pour être plus à l'aise pendant le reste de l'année. Donc j'ai pas envie de passer pour le gars qui fait la fine bouche et qui dit ouais ce poste là je le veux bien mais l'autre non, donnez-le à quelqu'un d'autre. Et moi je pense qu'il a tort de voir les choses comme ça. Je pense que quand vous cherchez un job d'été, il y a tellement de gens qui cherchent des jobs d'été. Il y a tellement de concurrence qu'il faut que vous personnalisiez plus vos courriers, vos CV, vos lettres de motivation. Il faut que vous ayez une stratégie en fait. Et cette stratégie, c'est de montrer qui vous êtes, de montrer ce que vous voulez. Qu'on ait vraiment l'impression qu'il y ait quelqu'un derrière ce CV, pas juste un étudiant lambda qui cherche du boulot et qui est prêt à faire un petit peu n'importe quoi pourvu qu'il puisse gagner un peu d'argent. Alors comment faire ? Eh bien sur ce type d'annonce, essayez de repérer les compétences qui pourraient vous intéresser le plus. Il s'agit bien d'inverser les choses. J'ai bien dit de repérer les compétences qui vous intéresseraient vous et pas l'employeur. C'est-à-dire que par exemple pour de l'accueil, vous pouvez vous dire moi j'aimerais bien avoir cette compétence-là, savoir bien accueillir du public, ça va me servir dans ce que je ferai plus tard. Et donc vous le mettez, ça sera un élément de motivation. Vous pouvez vous dire que si je dis que c'est une compétence que je vais acquérir, alors l'employeur il va se dire que je ne l'ai pas. C'est vrai, mais vous allez tromper personne. Vous êtes étudiant, vous débutez dans la vie, vous avez plein de choses à apprendre, autant être honnête. Et au moins, ça montre que vous avez une motivation réelle pour avoir cet emploi-là, plutôt qu'un autre. Ça fera la différence avec d'autres étudiants qui n'y auront pas pensé. Un deuxième argument, c'est le domaine d'activité. Ici, il s'agit du secteur bancaire. Vous pouvez très bien dire j'ai envie de mieux connaître ce secteur, de le découvrir pour avoir des éléments pour décider de la suite de mes études. J'hésite entre deux écoles, deux masters. Avoir une expérience professionnelle de quelques semaines chez vous va m'aider à décider. Là aussi, c'est de la motivation. Ça indique à l'employeur que vous n'allez pas faire n'importe quoi dans ce poste-là. Troisième élément, personnalisez votre CV du côté des loisirs. C'est-à-dire qu'au lieu d'écrire simplement que vous faites de la musique, dites ce que vous faites. Vraiment, soyez plus précis. Dites que vous jouez dans un groupe. Dites que vous composez votre musique. Si vous mettez pilotage parce que vous avez pris 2 cours de pilotage dans votre vie, c'est pas grave. Vous pouvez dire que vous préparez le brevet de pilote. C'est pas faux non plus. Mais déjà, on sent qu'il y a quelqu'un derrière, quelqu'un qui a de la personnalité, qui s'intéresse à la musique, qui s'intéresse à l'aviation, par exemple. Et puis, vos expériences passées, mettez-les en valeur. Dans une précédente vidéo, je vous ai dit comment obtenir une première expérience de travail, parce que les employeurs ont vraiment besoin de savoir si vous êtes fiable ou non. Et un des éléments de décision pour eux, ça sera de se dire que vous avez déjà travaillé. Donc vous savez ce que c'est que de se lever le matin, vous savez ce que c'est que de respecter un engagement, c'est rassurant. Mettez en valeur ces expériences en essayant de faire passer justement que vous êtes quelqu'un qui est fiable, qui connaît les exigences et les contraintes du monde du travail et que ça ne vous fait pas peur. Voilà, j'espère que ces quelques conseils vous auront aidé et je vous dis à ciao pour une prochaine vidéo.